الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est « retrouve le goût des adorations ». Ou bien « j'ai perdu le goût des adorations ». Combien sont nombreux les messages qu'on reçoit de certains de nos frères et certaines de nos sœurs qui se plaignent de cela. Avant, je faisais beaucoup de bonnes actions et j'arrivais à ressentir quelque chose dans mon cœur. Et aujourd'hui, je pratique, je prie, je jeûne, je fais des aumônes, mais je ressens plus ce que je ressentais au début. J'ai perdu le goût des adorations. J'arrive plus à savourer les adorations. Je les fais parce que c'est une obligation, mais c'est plus une charge qu'autre chose. C'est pas un délice. Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va essayer ensemble de remédier à ce problème. Mes frères et sœurs, le constat il est amer. Le constat il est amer et on doit démarrer par le constat avant d'apporter des solutions. Dans un premier temps, quand on regarde aujourd'hui nos prières, on s'aperçoit que c'est devenu des gestes mécaniques. Des gestes mécaniques où il n'y a plus d'âme dans cette prière. C'est-à-dire que le cœur n'est pas connecté au corps. Ce sont donc des gestes mécaniques. Donc il y a énormément de gens qui ne ressentent plus rien concernant la salat. Et combien sont nombreux ceux qui, quand ils viennent à la mosquée pour prier en groupe, que ce soit la prière d'une des faridas, que ce soit une des 5 prières obligatoires ou même tarawih, tu as l'impression que cette personne-là, pendant la salat, c'est comme un oiseau en cage. Il est pressé d'être libéré de cette cage. Subhanallah, vous arrivez à imaginer un peu qu'il y a des gens qui rentrent en salat, leur souhait c'est d'en sortir. Nos pieux prédécesseurs n'étaient pas comme ça. Subhanallah, c'était totalement l'inverse. Donc voilà, on a des gens aujourd'hui qui prient, mais cette prière n'a pas d'âme. Cette prière n'est pas la prière qui éloigne des turpitudes et du blâmable. Alors que normalement la prière est censée nous éloigner des péchés. On lit le Coran. Ce Coran dont Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et aujourd'hui, on lit le Coran, mais sans quoi? Sans la présence du cœur, sans rien ressentir, sans qu'une larme ne coule, sans qu'on puisse méditer, sans qu'on puisse se réformer. On jeûne le mois du Ramadan, un mois qui est exceptionnel, un mois béni, un mois qui nous permet de nous racheter auprès de notre Seigneur Azza wa Jal. Et le cœur ne change pas. Le cœur est le même. À l'entrée du mois et à la sortie du mois, monsieur ou madame est la même. La foi n'a pas augmenté à la fin du mois et on n'a pas récolté le fruit de Ramadan qui est la piété. On fait le pèlerinage, on économise pendant longtemps, on part, on fait des sacrifices, on laisse nos familles, on arrive sur place, on vit des moments très forts à Mina, surtout à Arafat, quand on est en train de faire des doigts et les gens ils sont en larmes. Puis après on rentre du Hajj, il n'y a plus de traces de ce Hajj. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à savourer nos adorations? Pourquoi ces adorations ne laissent aucune trace dans nos cœurs? Pourquoi ces adorations ne font aucun effet sur nous? Et les exemples sont nombreux. Pareil pour ce qui est du dhikr d'Allah, on évoque Allah avec la langue et des fois même on demande pardon à Allah. Et pendant qu'il demande pardon à Allah, il regarde le péché. Il y a une vraie déconnexion entre quoi? Entre ce que prononce la langue et le cœur. Le cœur, s'il était réellement bien entretenu, la personne ne pourrait pas faire cela. C'est-à-dire demander pardon à Allah et en même temps elle regarde le haram. Le cœur bien entretenu est un cœur qui savoure les adorations. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Regardez, celui qui adore bien Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran qu'il va lui faire vivre une bonne vie.
et nous les récompenserons, certes en fonction des meilleures de leurs actions. On se doit donc de faire des efforts pour atteindre cet objectif qui est de savourer les adorations. Comme notre prophète alayhi salatu wassalam les a savourés. N'est-ce pas lui qui disait alayhi salatu wassalam, apaise-nous par la prière au Bilal? C'était un apaisement la prière. N'est-ce pas lui alayhi salatu wassalam qui veillait longtemps la nuit en prière? N'est-ce pas lui qui, Hudhayfa ibn al-Yaman, quand il a prié derrière lui, en une seule raka'a, il a dit qu'il a récité Surat al-Baqarah entière dans Qiyamul Layl, la prière de nuit. Juste après Surat al-Nisa, dans cet ordre. Et juste après Surat al-Imran, dans cet ordre. Tout ça en une unité de prière. Pourquoi? Parce qu'il a savouré l'adoration. Il a goûté à la saveur de l'ibada, de l'adoration, contrairement à énormément de personnes dans notre communauté. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, au moment où il est mourant, ce noble compagnon radiyallahu anhu, il est en train de pleurer. Et vous savez, il dit quoi? Il dit, je pleure parce que je vais laisser le jeûne pendant les périodes de forte chaleur. C'est-à-dire le jeûne en été. Et vous savez que jeûner en été des jeûnes surrogatoires, c'est difficile pour l'âme. Et il dit, et je pleure parce que je vais délaisser les longues nuits d'hiver dans lesquelles il passait du temps à faire des prières nocturnes. Et il dit, la troisième chose pour laquelle je pleure, c'est de délaisser les cercles, les assemblées des savants. Vous avez vu dans quoi ils se concentraient nos ancêtres? Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, inna fi dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Il dit, dans ce bas monde, il y a un paradis. Celui qui n'entre pas dans ce paradis, il n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Vous savez c'est quoi ce paradis? C'est mahabbatullah, le fait d'aimer Allah. Si réellement on aime Allah du plus profond de notre cœur, wallahi al-azim, nos adorations ne seront pas les mêmes. Est-ce que nous réellement, sincèrement, on aime vraiment Allah comme il le faut? Ils ont été très nombreux, nos ancêtres, à parler de quoi? De cette foi. Quand elle est bien entretenue, de cet amour avec Allah tabaraka wa ta'ala, quand il est bien entretenu, eh ben, l'adoration devient un délice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Anas, il dit 3 choses. Si elles sont chez une personne, elle aura trouvé la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. Est-ce que tu aimes Allah et son prophète plus que tout? Est-ce que quand tu entends Qala Allah, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout de suite, tu écoutes attentivement et tu dis, ça, je vais le mettre en pratique. Ou est-ce que tu dis, plus tard, j'ai le temps, tranquille, je suis jeune. 1, qu'Allah et son messager soient plus aimés auprès de lui que toute autre personne. 2, qu'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. 3, qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste être jeté dans le feu, rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères, mes chères sœurs, les solutions. On a vu que c'est une vraie maladie, celle de ne plus pouvoir savourer les adorations. Et si jamais tu te reconnais à travers ce discours, eh ben, sois très attentif à ce qui suit. Premier remède pour guérir ce cœur qui n'arrive plus à savourer les adorations et qui fait ces adorations parce que c'est une obligation et il trouve ça lourd, c'est un fardeau, c'est pesant. Première solution, c'est mujahadatun nafs. C'est le fait de quoi? Combattre son ego. De faire un effort contre notre nafs, contre notre ego. L'éduquer, éduquer cet ego à aimer l'adoration. Et ça, c'est un effort qui va venir avec le temps. Pense pas que c'est du jour au lendemain que tu vas savourer la prière. Non, au début, c'est difficile. Quand tu commences à démarrer la prière, c'est difficile de rester quoi? Droit et constant. Et de se réveiller au fajr tout le temps, sans rater aucun fajr. Et après, à force de t'habituer et de demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala te rend cette adoration aisée, facile. Plus que cela, tu commences à trouver un goût particulier à ces adorations. Tu aimes ces adorations et tu t'attristes plus que tout quand tu perds l'occasion d'adorer ton Seigneur en accomplissant ce qui est obligatoire ou même en délaissant ton wird, c'est-à-dire les actions surrogatoires que tu as l'habitude de faire chaque jour, que ce soit la lecture du Coran ou autre. Mes chers frères et sœurs, habituons notre ego, éduquons notre ego à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et retroussons nos manches pour cela. Ça va être difficile. Et vous savez, c'est comme quoi? C'est comme un bébé. Un bébé, au début, il connaît que le lait maternel. Puis d'un seul coup, il y a le sevrage. Et hop, il bascule. Il commence à manger des pots, etc. C'est à toi de faire la même chose avec cette âme qui incite au mal, tout comme la mère fait avec son bébé. Tu dois lui changer d'aliment.
arrête de nourrir ton âme de péché. Change-lui d'aliment. Ça va être difficile à un moment, mais t'inquiète pas, avec l'aide d'Allah, c'est faisable. Combien se sont repentis? Combien ont changé? Regarde autour de toi. Tu as forcément vu des exemples de gens qui étaient loin et qui sont revenus vers Allah. Pourquoi ça ne serait pas toi aujourd'hui? Pourquoi tu ne te prends pas en main? Allah tabarak wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh les croyants, soyez endurants. Sois endurant, lâche pas, craque pas. Incitez-vous à l'endurance, luttez constamment et craignez Allah afin que vous réussissiez. Allah tabarak wa ta'ala dit: Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha. Et commande à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans le hadith de Tirmidhi, il a dit: Al-mujahid man jahada nafsah. Le véritable combattant. Soyez attentifs s'il vous plaît. Le véritable combattant est celui qui combat son âme. Le véritable combattant est celui qui combat son âme. Mes chers frères, mes chères sœurs, ça c'est donc la première des solutions. C'est quoi? D'éduquer notre ego, notre âme à faire le bien. Ok? C'est à toi de lui dicter ce qu'elle doit faire et pas l'inverse. Deuxième solution, toi qui veux goûter à la douceur des adorations, le fait de t'écarter des péchés. Wallahi al-azim, on a trop minimisé les péchés. On a trop minimisé les péchés. On minimise les conséquences des péchés. On ne réalise pas à quel point les péchés écartent le serviteur de l'adoration, de l'obéissance d'Allah tabarak wa ta'ala. Le péché, c'est un voile qui empêche la lumière de la foi de pénétrer dans le cœur. Et donc le cœur est sombre. Le cœur n'est pas entretenu. Un de nos pieux prédécesseurs a dit: Allah n'a pas, écoutez bien, puni un serviteur par une punition plus grande que celle de la dureté du cœur. Et comment est-ce que le cœur durcit? À cause des péchés. Plus tu fais des péchés, plus il durcit. Et il est insensible au rappel. Insensible face aux ibadat. Il ne les savoure pas. Pourquoi? Parce que son cœur est dur. Il a fait trop de péchés. La solution, c'est de demander pardon à Allah, de te repentir, de revenir vers Allah. Ces péchés vont disparaître. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, écoutez ce qu'il dit. Il dit: si tu ne trouves pas dans ton cœur la douceur et l'apaisement suite à une bonne action, accuse ton cœur. Vous êtes attentifs? Si tu ne trouves pas dans ton cœur la douceur et l'apaisement suite à une bonne action, accuse ton cœur. Revois l'état de ton cœur. Entretiens ton cœur. Écarte-toi des péchés. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit: j'ai été privé de la prière de nuit, qiyamul layl, pendant 5 mois, pour un péché que j'ai commis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un péché qu'il a commis l'a empêché de se lever, faire qiyamul layl. Un péché qu'il a commis l'a empêché de faire qiyamul layl, les prières nocturnes, prier la nuit. Et quand on lui a dit: et quel est ce péché? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Subhanallah. Il a dit: ra'aytu rajulan yabki faqultu fi nafsi hadha mura'in. Il a dit: j'ai vu un homme qui est en train de pleurer et je me suis dit dans mon fort intérieur, c'est quelqu'un qui fait ça par ostentation. Il l'a même pas exprimé. Il l'a même pas dit aux gens, c'est quelqu'un qui fait ça par ostentation. Dans son fort intérieur, il a pensé du mal de son frère. Ça l'a empêché de prier qiyamul layl. Nous, on minimise les péchés. On regarde du haram. On écoute du haram avec nos oreilles. Des clips, de la médisance, des insultes, des paroles vulgaires. Et vous croyez que tout ça, c'est sans conséquence? Vous croyez que ça n'impacte pas nos adorations? Ça impacte le cœur, ça le détruit. Et quand le cœur il est détruit, affaibli, comment veux-tu qu'il puisse savourer les adorations? Comment veux-tu même qu'il puisse adorer Allah comme il le faut? Il ne peut pas. Il n'a pas cette force. Wahib, fils de Ward, il lui a été dit: quand est-ce qu'une personne perd la saveur de l'adoration? Est-ce que c'est lorsqu'elle, écoutez bien, commet le péché, ou c'est lorsqu'elle a terminé de commettre le péché? Écoutez bien ce qu'il a dit. Je répète la question. On lui a posé la question, on lui a dit: quand est-ce que la personne perd le goût, la saveur de l'adoration? Est-ce que c'est lorsque la personne commet le péché, c'est-à-dire pendant qu'elle le commet, ou c'est après l'avoir commis qu'elle perd le goût de l'adoration? Il a dit non. Il a dit, vous savez qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah? Il a répondu, il a dit: yafqidu ladhat al-ibada idha hamma bil ma'siyah. Il perd la saveur des adorations quand il a l'intention et la motivation de faire le péché.
C'est pas quand il l'a fait. Non. Déjà, quand ton âme, elle commence à t'inciter au mal, le démarrage est mauvais. Donc on a dit premièrement, éduque ton âme. Deuxièmement, diminue les péchés. On t'a pas dit deviens un ange. Il n'y a personne parmi nous ici qui ne fait pas de péché. Il n'y en a aucun parmi nous qui est infaillible. On fait tous des péchés, à des degrés différents. Mais, quand on fait un péché, on revient vers Allah. On se repent, on regrette, on culpabilise, on revient vite. On ne retarde pas le repentir. Troisièmement, toi qui veux goûter à la saveur des adorations, écarte-toi au maximum de l'amour, de la dunya et de toutes les portes qui sont quoi? Autorisées. Et écarte-toi également de l'excès de ce qui est autorisé. Ça veut dire quoi exactement? Ce bas monde, c'est pas difficile. Le grand savant Al-Hassan al-Basri, en décrivant ce bas monde, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ce bas monde et l'au-delà, c'est comme l'Orient et l'Occident. Plus tu te rapproches de l'un des deux, plus tu t'écartes de l'autre. Tu t'éloignes de l'autre. Si tu te rapproches beaucoup de l'au-delà, des actions qui mènent à l'au-delà, des bonnes actions, et que ton fikr, ton esprit, tes pensées commencent à devenir comme celles du prophète sallam, et donc tu penses constamment au jour dernier, à la rétribution, à la mort, à la tombe, à la récompense, ou au châtiment, le jour du jugement. Si tu atteins cela, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala, automatiquement t'écarter de cette vie d'ici-bas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de te divertir ou de profiter de cette vie, non. Ce qui est voulu, c'est que tu ne vas plus accorder assez d'importance à cette vie d'ici-bas. C'est, la dunya, c'est beau, c'est vrai, c'est brillant, mais c'est éphémère. L'autre vie, elle est éternelle. Je ne peux pas faire le mauvais choix. Et donc, la personne qui va se rapprocher, comme il le faut, de l'au-delà, automatiquement, elle va s'écarter de la vie d'ici-bas. Et celle qui va se rapprocher à fond de la vie d'ici-bas, automatiquement, elle va s'écarter de l'au-delà. Vous comprenez? Donc, ça c'est le premier point. Fais attention à l'amour excessif que tu as pour cette vie. Deuxièmement, fais attention également à quoi? À ces différentes portes de choses qui sont autorisées. Il y a des gens, ils vont faire attention aux grands péchés, aux petits péchés, mais par contre, ils passent un temps fou dans ce qui est autorisé, comme le shopping, manger, dormir, boire. Il va passer un temps fou dans ça. Et ça aussi, ça a un effet néfaste sur le cœur. Donc, ne soyons pas de ceux qui vivent pour manger. Ne soyons pas de ceux qui vivent pour s'habiller. Non. C'est pas ça l'objectif de notre vie. L'objectif de notre vie, c'est d'avoir la satisfaction d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mangez et buvez et ne commettez pas d'excès car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après Al-Miqdam ibn Ma'di Karib, il a dit alayhi salatu wa salam, un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées afin qu'il tienne son dos droit. Et s'il peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration, rapporté par Tirmidhi. Un parmi nos pieux prédécesseurs a dit, le repos du cœur est dans la diminution des péchés. Le repos du ventre est dans le fait de manger peu. Et le repos de la langue est dans le fait de parler peu. Mes frères et sœurs, rappelez-vous que le plus important c'est quoi? C'est de soigner ce cœur. Allah tabaraka wa ta'ala dit yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Le cœur saint, c'est celui qui ne connaît pas le shirk, c'est celui qui ne connaît pas la haine, c'est celui qui ne connaît pas l'envie blâmable, c'est celui qui ne connaît pas l'amour excessif pour ce bas monde, etc., etc. Quatrièmement, toi qui veux goûter à la saveur de la foi, rappelle-toi que par le biais des adorations, tu gagnes l'amour d'Allah et sa satisfaction. Qu'Allah aime cette adoration. Subhanallah, quand toi tu aimes quelqu'un, tu fais tout pour lui faire plaisir. Si c'est tes parents, tu vas tout faire pour leur faire plaisir. Si c'est ta femme, tu vas tout faire pour lui faire plaisir. Tu vas même économiser longtemps pour lui acheter ce qu'elle t'a demandé. Parce que tu l'aimes. Et là, t'imagines qu'en faisant ces adorations, Allah t'aime. Mais comment passer à côté de cet immense mérite? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes alliés. Parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est les œuvres obligatoires. Puis après cela, il y a les œuvres surrogatoires. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé,
je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il attrape, son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il me demande protection, je lui accorde. Cinquièmement, garde en tête, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que toutes les adorations que tu fais, elles ne sont pas perdues. Elles sont comptabilisées auprès du Maître, et tu les retrouveras le jour du jugement. Ça va t'aider à trouver de la force et de l'énergie pour continuer à faire le bien. Tout ce que tu as fait comme bien, il n'est pas perdu. Tu vas le retrouver, Inch'Allah. Tu vas le retrouver le jour du jugement. Allah tabarak wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. T'inquiète pas pour toi le jour du jugement. Juste fais le bien, carbure, mets le paquet et tu verras que le jour du jugement ça va bien se passer. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Si je dois résumer tout ce qui a été dit aujourd'hui, toi qui veux goûter à la saveur des adorations, éduque ton âme. Éduque ton âme. C'est un travail de longue haleine. Sois-en sûr que ça va payer un jour. Bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. Implore Allah, demande-lui. Entoure-toi de pieux. Apprends la religion. Fais les causes pour éduquer ton âme. 2, s'écarter des péchés. 3, prends garde à ce bas monde et à toutes les portes qui te mènent à des actes qui sont autorisés et qui vont te faire perdre beaucoup de temps. Garde en tête, quatrièmement, que l'adoration est une obéissance à Allah et par son biais, tu gagnes son amour et sa satisfaction. 5, garde en tête que ces adorations seront utiles le jour du jugement pour toi. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faciliter, de retrouver le goût des adorations. J'implore Allah azza wa jal de nous pardonner nos manquements. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ni bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.